Pile. 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 19h. Pile. Alors, il y a un moment, les gens qui disent qu'on est en retard, mauvaise langue. Et ouais, je dis les termes. Il était 19h10. 19h10, carrément. 10 secondes. 10 Oui, secondes. 10. 19h00 et 10 secondes. Oui, ça, 19h10, t'es dans le chat. Vas-y, va mettre un message dans le chat. Hein. Ah, ben ils sont en retard encore une fois, Bougez pas. Fabrique Auto. Hein. Cette vanne marche bien. Bonjour Joseph. Bonjour Arthur. Félicitations. Ah, félicitations, nouveau décor. Ça fait 3 fois qu'on change de décor quand même. Ouais. Les gens vont être saoulés. Bientôt, la normalité, ça va être de changer de décor. Quand ce sera exceptionnel quand on aura fait plus de 6 mois dans le même décor. Ouais, alors là, on est à la V0 de la V3. C'est la V3.0. Ah, Donc alors, on a alpha. sorti, alors on a eu l'Early Access. Oui. Ensuite, on est à l'Alpha qui est sorti. Oui. Là, on a la Bêta. Voilà. Oui, d'une certaine manière. Par contre, il faudrait... Merci à Atra SFR. Pour Il y a un H dans ton pseudo les qui va 19 pas. faire. Merci beaucoup à toi. Attendez, vous avez encore déménagé? Non. Alors, non, c'est le même garage. C'est le même garage. Je sais pas C'est le même endroit. Je pense qu'en fait, vous voyez, Attends. il est là-bas. Là, il y a le reste du garage. C'est juste qu'on est devant maintenant. Merci à Dibus pour les 5 subs offerts. Dibus. Merci à toi. Alors, petit 1, il y a un trou juste là, parce qu'on n'a pas rebouché pour le pont. Je vais m'enculer la cheville avant la fin de la soirée. C'est sûr, parce que je viens de marcher 2 fois dans le trou. Attends. Tu marcheras moins sur celui-là. Attends, ouais. Tu sais qu'on a des cales exprès. Attends. Safety first. Ce qui est bien, c'est quand je dis à Joseph, attends, on a des cales exprès, il n'écoute pas. Mais, oui, mais on a une plaque. Ça marche très bien, la plaque, non? En vrai. Alors, ça fait quelques semaines, effectivement, qu'on travaille sur ce projet. On est très content de vous le présenter. On va pouvoir vous présenter 2-3 trucs. Avant tout, je vais l'activer. Alors, est-ce que ça va marcher du premier coup? Non. Sûr et certain que non. Alors, est-ce que tu veux expliquer les 2-3 petites gadgets qu'on a rajoutés? Merci à le Balfrog, merci à Nathan et Andrew pour ton abonnement. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. On a mis des petits trucs un peu cool. Bon, j'ai pas pu tester le code. Là, il tourne. J'ai pas testé parce que tu peux le tester qu'en te mettant en ligne. Donc, ça peut être problématique très rapidement. Merci au Maxime pour ton abonnement. Il y a des petits trucs. Déjà, merci beaucoup à Watson du 15 pour tes 5 abonnements. Merci beaucoup à toi. On va mettre déjà la première chose. Il y a une nouvelle récompense. Je vais l'activer et normalement, c'est là que ça bug. Merci à Scientist Rule. Si ça coupe, c'est normal. C'est normal. C'est-à-dire que depuis un petit moment, Joseph essaye de coder des trucs. Merci à Razor pour ton abonnement. Depuis un petit moment, Joseph essaye de coder des trucs pour ce nouveau setup de stream. Et la situation habituelle, imaginez que j'ai un PC portable dans les mains, c'est Joseph descend des escaliers, regardez. Ah ben normalement ça devrait marcher. Et puis après il remonte et puis on le revoit plus pendant une demi-journée jusqu'à 3 jours et ensuite il redescend pour nous montrer un truc qui fonctionne ouille. Merci beaucoup à Undergame pour tes subs offerts. En vrai, c'est un peu cool. J'ai mis trop haut peut-être. 500 000 c'est trop? Combien? Attendez, pardon, excusez-moi. J'ai pas configuré ça effectivement. Attendez, bougez pas. Regarde, on va. Il y a Clem qui dit j'ai 165 000 en étant là tous les jours depuis 2 ans. Eh un ben, peu cher. Excusez-moi. Effectivement. Mais peut-être 50 000. 50 000? Est-ce que ça vous va le chat? 50 000? On met 50 000. Non, enfin, alors attends. Je ne sais plus quelle récompense c'est. Merci à iRock pour ton abonnement. Oui, parce qu'il y en a plusieurs. Oui, parce qu'il y a une des récompenses qui est potentiellement casse-couille. Donc, 50 000. Effectivement, 50 000, Ça c'est fonctionne, Joseph? Ça fonctionne du premier coup? à peu près. Comment ça, à peu près?
Comment ça, à peu près? En fait, il y a donc on a un deuxième PC qui tourne en arrière-plan pour pouvoir récupérer les trucs. Et j'étais pas en mode super administrateur. Mais c'est bon, c'est déclenché. C'est pour ça que j'ai laissé la fenêtre ouverte au cas où. Pimpon. En vrai, je pense que vous allez trouver une utilité à ce nouveau truc. Attends, il y a un train de light niveau 10 qui vient de passer. Merci. Donc, normalement, il y a l'autre récompense qui doit arriver. Elle va se déclencher. Elle va se déclencher juste là. Normalement, si tout va bien, elle devrait se déclencher maintenant. Merci à Zelda pour ta participation à ce train de live supposé spectaculaire. Peut-être le temps que ça chauffe, non? Attendez, normalement. T'as fait le plein de la oui, machine? Niveau 10, il y a un truc qui se déclenche normalement. Normalement, c'est niveau 10, on est déjà niveau 11. Ah là là! What a beautiful réussite, Mister Joseph! Maintenant, plus quelques secondes, ça dépend du délai peut-être, non? C'est de l'arnaque. C'est carrément de l'arnaque. Undergame, merci beaucoup, merci à Jules Prat. En fait, le Jules problème, Leprat pour ton abonnement. je viens de voir le problème. Alors, je suis navré. Le souci qu'on a, c'est que vu qu'on a déclenché les deux à la fois, ça déconne. Parce qu'il peut en activer qu'un à la fois. Mais si je fais, attendez, juste ce truc-là, normalement. Ah, le fiasco. Attention. Eh ben. Non, ouais, attendez. Estimez-vous heureux, il y a déjà un truc qui marche. C'était juste le temps. C'était juste le temps que ça chauffe. Chou-chou. Ouais. Et normalement, il s'arrête. Oui, il va s'arrêter un moment. Attends, je reviens. Il devait faire un petit coup. C'était juste le temps de... Une petite erreur de codage. Tiens, comme c'est en train de la hype quand même. Niveau 12, merci à vous. Allez, merci beaucoup. Merci à tous. Et bonne inauguration de ce nouveau setup de stream. Ouais, bah oui, maintenant. Bah oui, bien sûr. Tout va bien. Alors, il faudrait que je le règle plus bas. Oui. Hein, j'ai C'est ça. peut-être mis un peu beaucoup. Vous aimez Là- bien ou pas? Là, il y a moult. Est-ce que ça vous plaît, le chat? Il y a quelqu'un qui a dit il faut les gyros. Bah, il y a des gyros, là. Mais il y a des gyros, en fait. Ah. Alors, je suis un peu déçu parce qu'ils étaient plus grands, sa photo. Merci à VF Freeman pour ton abonnement. En vrai, c'est un peu cool. Je fais semblant d'être impressionné. Oh, vous êtes dur, le chat. Merci. On vous mettra pas la tourelle. À Willy Van Ven, je crois. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Bonne Pardon. soirée, salut. Il y a tout le monde qui s'en va à la fabrique, 19h. Mais c'est cool quand même. En vrai. c'est cool. Alors, je viens de Ouais, voir c'est un chouette. debug. Parce que je pouvais pas tester les deux à la fois. Si quelqu'un déclenche, il faut pas que je le dise qu'ils vont le faire à chaque fois. Si Ok. quelqu'un déclenche en même temps les gyros et le train de la hype niveau 10, à ce moment-là, ça marche pas. C'est 2-3 petites lignes de code encore à... C'est presque, on est à ça. On est à ça. Il y a 99,9%. On est vraiment... Pourquoi il a remis une couche? Joseph, deuxième débug. Putain. Alors, Tout va bien. bientôt- Non, mais Non, mais arrête-le. mais j'arrive pas à l'arrêter. Voilà, c'est bon. Merci à Lady On RD. est à ça. Merci à Greg Facom. Oh, le code chat GPT. Alors, en plus, non, parce que je l'ai vraiment codé moi-même, celui-là. Et Ah bah c'est oui, ça peut-être se voit. ça le problème. J'aurais dû utiliser ChatGPT. On va peut-être prévenir les pompiers, effectivement. Si vous voulez une anecdote, on a essayé la tourelle et on a eu... Mais pourquoi il se redéclenche?
Attends. Il va s'arrêter là, normalement. Attends, une seconde et il s'arrête. Voilà. C'est bon? Putain. Tada! Nouveau décor. Putain, il n'y a rien qui va. Les gyrophares, ça rajoute un petit effet dramatique, effectivement. Et en fait, on est vraiment dans le questionnement de combien que ça doit coûter, ce truc-là. Parce que on n'a pas envie que ça se déclenche tout le temps. Mais effectivement, pour un effet dramatique comme ça, c'est un peu... On voit plus rien, Joseph. Oui, c'est vrai. Joseph, C'est le but du stream, c'est que les gens nous voient faire quelque chose. Effectivement, il y a peut-être un peu beaucoup de fumée. Mais avouez que c'est quand même cool. là, on fait pas un podcast. On fait pas une émission de radio, Joseph. Le principe, c'est quand même que les gens voient quelque chose. Bonjour, bienvenue. On vous voit plus, mais je vous rassure, nous non plus, on se voit plus. C'est ça le problème. Alors, ouvrez la porte et les fenêtres. Il y a un autre petit détail. C'est que comme on est très proche de l'extérieur, si on ouvre la porte, les caméras, elles fliquent. Alors, normalement, pas celle-là. Pas les Mevo. On peut T'es essayer sûr? d'ouvrir la porte. Bah, on peut essayer. Merci beaucoup pour ce train de hype terminé. Il va falloir peut-être qu'on discute ensemble. Et qu'est-ce que vous voulez que... Est-ce qu'on enclenche les gyros avec les points de chaîne Est-ce qu'on est plus sur la fumée avec les points de chaîne? Je sais pas. Ah non, fumer avec les points de chaîne, c'est mort. Même très cher, non. Je connais les mécanophiles, nos petits mécanophiles. C'est le nom qu'on a décidé de vous donner, les mécanophiles. Ça y est, en plus de ça, nouveau stream, on décide, on verrouille que Il a fait juste un... il y a la machine qui a fait un petit coup de C'est la pression. purge. C'est normal. Ça, c'est pas moi, c'était comme ça de base. Ouvrez pas la porte, les pompiers vont débarquer. Oui, c'est vrai que là, il y a moyen. Hein. Alors, hier, pendant les tests, ils étaient en train de faire leur footing. Et ils sont vraiment arrêtés, genre comme ça, pour regarder. J'ai fait non, tout va bien, vous en faites pas. Fumer point de chaîne, non. Ah, décidément, non. Hein. Est-ce qu'on mettrait pas Là un. où un prix très cher, quoi. Alors, on peut faire ça. Mais à ce moment-là, c'est-à-dire que les gyros se déclenchent avec le train de live. Qu'est-ce que vous voulez? Bah, fumer train de la hype et fumer point de chaîne. Attends, je réfléchis comment c'est codé dedans. Attends, je suis en train de réfléchir à mon code. Après, c'est vrai que ça serait cool d'activer et les gyros et la fumée en même temps quand tu utilises tes points de chaîne, sinon. Oui. Genre un petit coup de fumée. Oui, mais attends, c'est pas le même prix. Sinon, il faut que les gyros soient moins chers que la fumée. Juste un petit titouillou. Alors, j'ai vu ce que ça donne, un petit titouillou avec toi. C'est déjà beaucoup trop et c'est surtout, Non, avec mais- le bug, il y en a 3 autres qui se déclenchent ensuite. On va faire un sondage. Non, ben non, tu laisses pas les mécanophiles décider. Non, mais on va. Pourquoi déjà on est en. Comment s'appelle le truc où les gens choisissent? En démocratie. Pourquoi les gens pourraient pas choisir? Qui a décidé qu'on était en démocratie ici à la fabrication? Je viens de le décider de manière non démocratique. Ah oui, ouais, c'est ça le problème, ouais. Alors, attends, j'ai failli vous envoyer 1 minute de pub en me trompant de bouton. Alors, nouveau sondage. On va faire 2 sondages. Carrément. Fumée, point de chaîne. Oui. Alors, merci à Undergame. Undergame qui est vraiment en train de gratter, Merci beaucoup, qui est en train de Undergame. taper du point de chaîne. Ah, maintenant, on fait des sondages. Faut faire des prédits. Merci à Michel FR67 Live. Le pour son système abonnement. de fumée, et ça c'est sûr, ne peut pas se déclencher plus d'une fois toutes les heure et demie. Attends, ça, c'est ce que tu crois avoir codé. Non, je suis sûr. Non, c'est ce que tu crois avoir codé. sûr. C'est sûr que tu as mis 1 minute 30. Merci à Riro pour ton abonnement. Joseph, président, voilà les termes sont sortis. Pour la chaîne. Hein. Parce que sinon, incapable de faire quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme règle si je suis président de la chaîne? Donc, fumer, c'est 1 point de chaîne. Non. Il vient de s'en déclencher. Il vient de s'en déclencher. Ça devient un élément comique à lui tout seul. Ça y est, on va être remplacé par une machine à fumer. Bientôt, on dégage et puis c'est juste la machine à fumer. Mais fumer point de chaîne, mais bien sûr que oui, tout le monde est d'accord. Comment ça, attends, 77%, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne sont pas d'accord? Il y a des gens qui ont mis non quand même.
Parce qu'ils veulent peut-être voir le contenu. Des gens qui ont dit Arthur, président de France. Ah oui, toi, tu tapes au-dessus directement. Non, mais, juste l'état de mes comptes en banque. Alors, c'est vrai que je peux moi aussi parler de phobie administrative. Ça passe ou pas? Merci à Psycho666 UK pour ton abonnement. Arthur Trésorier. Non. Veto. Ah là là. Bon, en tout cas, bienvenue dans ce nouveau setup. Alors, setup, pour ceux qui ne sont pas anglophones, anglophiles, eh bien, c'est installation. Bienvenue dans cette nouvelle installation. Dans ce nouveau décor de streaming, La Fabrique Auto, bien évidemment, ce décor nous est grandement fourni par DeWalt, qui est notre nouveau partenaire outillage. Pour les gens qui ne sont pas, enfin, soit qui n'ont pas écouté, soit qui n'étaient pas là à ce moment-là, etc., etc. On n'est pas fâché avec notre ancien partenaire d'outillage, c'est juste qu'on est arrivé à l'échéance du contrat. Et donc, on a DeWalt qui s'est pointé en nous proposant d'autres choses. Écoute, pourquoi pas? Donc, on a un magnifique outillage. Et comme DeWalt, c'est de la même maison que Facom, eh bien, on a aussi du Facom. Voilà. Facom l'oiseau. Ça vit d'air pur et d'eau fraîche. Et d'outillage aussi. Donc, ce nouveau setup nous est permis par le partenariat qu'on a avec DeWalt et Facom. Nous sommes par ailleurs... J'ai fait plein de fautes d'orthographe, je suis désolé. Vas-y. Cool. Tu le vois pas? Ça va, tout va bien. Je vais rester loin de l'écran. Ouais, vaut mieux là. Parce que j'en ai vu une en plus. Donc quand je commence à la voir, c'est que toi tu vois, c'est grave. ouais. Nous sommes donc par ailleurs, on peut l'annoncer très fièrement, nous sommes ambassadeurs de DeWalt pour la mécanique. De ce qu'ils nous ont raconté, ils ont un ambassadeur par corps de métier. Et ben nous, pour la mécanique, nous sommes ambassadeurs de DeWalt. Et donc ambassadeur Facom aussi. À la base, on voulait la maçonnerie, mais ils ont dit non. Ouais, moi je voulais parquet jardin à la base. Mais ils ont dit, t'y connais rien. Et en fait, j'ai trouvé qu'ils avaient un bon argumentaire. Comme j'y connais rien en parquet jardin, et je peux pas être ambassadeur parquet jardin. C'est quand même sacrément bien fait. Hein. Et donc, les petits outils. Petit bébé. Quand même, le petit bisou. Le petit bijou, pardon. Le petit bijou. Et on a, alors, pour l'instant... Oui, bon, alors, oui, non, mais il ne faut pas tout dire non plus. Il y a trop de place. Je voulais essayer. Non, ça flique pas, j'ai essayé. Ça flique pas. Eh non, j'ai tout essayé avant, monsieur. C'est incroyable. Le seul truc que j'ai pas pu tester, c'est le système de fumée, a priori. Bon, lui, oui. Et donc, on a cette magnifique installation. Remets peut-être la caméra. On a une magnifique installation. Tiroir, machin, truc. Paf, paf, paf. Voilà. Et on a aussi... C'est fou la quantité de fumée qui reste, je suis désolé. Ça stagne de ouf. Le problème, c'est que c'est un peu épais. Je la trouve un peu épaisse, la fumée. Il n'y aura pas moyen de diluer pour les prochaines fois. Alors, justement, tu fais bien de parler de ça. Parce qu'on avait deux... une tâche. Moi, c'est une tâche de propre. Là. Ah oui, là, par contre, c'est nouveau, ça. On avait deux liquides à fumer. Oui. Et en fait, j'ai essayé le premier, qui est le fumé de spectacle, de soirée et tout ça. Et il n'en faisait pas beaucoup. Et j'en ai trouvé un autre dans le stock qui permet de détecter les fuites à l'échappement. Alors lui, il marche incroyablement bien. Alors pas forcément à l'échappement, c'est aussi tu les mets dans l'admission. T'as vu la quantité de fumée? Ouais, au moins on va bien voir les fuites à l'admission dans le bâtiment, quoi. Merci Joseph. Hein, et il marche mieux. C'est un bon diagnostic, quoi. En vrai. Faudrait juste que je baisse un peu la quantité. Oui. Il y a juste ça à régler et après on est pas mal. Sinon, juste parce que je ne sais pas si celui pour les fuites à l'admission est ultra top ou je ne sais pas s'il a été testé vraiment par rapport au truc des poumons et tout le bazar. Là où celui qui est destiné à faire de la fumée en soirée et tout le bordel est probablement plus adapté en termes de santé. Est-ce que mon argument peut éventuellement
t'effleurer l'esprit peut peut-être sonner une cloche chez toi. Le fait que je respire un truc potentiellement... Bah, voilà, pour voir quoi. le bon côté, on respire tous les deux. Non, mais j'ai Bah, quoi toujours dit, Joseph, si à un moment tu dois mourir, c'est de ma main, pas d'autre. Seulement de ma main. C'est moi qui le décide. L'idée de ce décor, c'est qu'on va pouvoir le faire encore évoluer. Alors déjà, je trouve que c'est vachement vide encore là-haut. J'ai mis que la voiture télécommandée, parce que j'ai que ça, et coin-coin. Oui. Bon, Il y a d'autres trucs qu'on va mettre. on va pouvoir mettre plein de trucs. On va pouvoir rajouter d'autres trucs normalement, parce qu'on a fait un test avec la tourelle automatique. Alors, c'est fou, mais à mon avis, les gens qui testent les armements, ils doivent avoir plein de conditions de sécurité, parce qu'à un moment, elle s'est mise à tirer toute seule. Et que j'arrivais plus à l'arrêter dans le code, c'était chiant. Raconte un peu, Joseph. Elle était en haut où il y avait l'ancienne caméra 4 et vraiment elle a fait un à travers l'atelier avec Arthur qui travaillait sur une voiture. Je faisais le plein d'une boîte de vitesse. On n'est pas au petit en termes de sécu. Attends, on va se Et la mettre là. première fléchette tirée a été tirée dans un bidon d'huile. Du coup, la tourelle a tiré une grosse rafale dans un bidon d'huile plein, ouvert. Alors, est-ce qu'on peut pas dire que les progrès dans la science se sont faits comme ça par des petits accidents? Ah oui, non, mais alors, cet accident-là, je reconnais avoir manqué d'humour. Des petits accidents qui font qu'à la fin, on a un produit incroyable. Bon, là, le problème, c'est que j'avais codé un bouton d'arrêt d'urgence. Oui. Il marche pas. Mais le bouton était présent. Je vais aller travailler chez Stellantis. Apparemment, il y a un nouveau rappel comme quoi les moteurs prennent feu maintenant, les PureTech. Et, Nouveau problème. on peut pas réparer tout en même temps. On répare un truc, voilà. Après, s'il y a des conséquences... Est-ce que ça vous plaît? Déjà, voilà. On va poser la question. J'ai mis le sondage tout à l'heure avec beaucoup de fautes. Arthur n'a pas pu voir la réponse. Moi non plus, d'ailleurs. Je suis navré. Il n'y a pas des historiques. On doit pouvoir le trouver quelque part. Je comprends pourquoi Arthur a plus de cheveux. Alors, Ça datait d'avant, ok? ça datait d'avant. Laissons pour Arthur ne pas laisser un bidon d'huile ouvert. Alors, un bidon d'huile dans lequel j'avais une pompe électrique qui pompait. Il y a un moment, je peux pas faire autrement. Mais ça marche bien. Ça marche bien et le ressort est amusant. Je vous adore, le chat, d'avoir relevé ce truc. C'était peut-être une erreur de sécurité de ta part d'avoir laissé ce bidon ouvert. Quelqu'un aurait pu se renverser par quoi que ce soit d'autre qu'une tourelle automatique qui tire à l'intérieur d'un garage. Première fois du monde que cette phrase est prononcée. Alors non, l'autre fois où ça a été prononcé, c'était à balles réelles, mais le mec n'était plus là pour s'énerver. Merci à Maxou 1050. Et j'adore ce truc. Pardon. Alors, je suis navré. Si vous voulez, on ne va pas rentrer dans les détails. Mais en gros, quand vous voulez interagir avec un autre système, il y a des trucs qui s'appellent des API qui vous permettent de communiquer avec Twitch, avec ce que vous voulez. Ça permet de rentrer dans le système de quelqu'un d'autre en vous identifiant. Je n'ai jamais réussi à faire fonctionner l'API Twitch. Et par miracle, à un moment, il y a un truc qui s'est mis à fonctionner avec une vieille librairie de Twitch par rapport au IRC. Moi, j'ai 40 ans quand je dis ça. Waouh! Bah, pas si loin, Joseph. Tu sais que tu es plus proche de tes 40 ans que de tes 30? Douleur. Ça me fait un peu mal. Lâche, c'est dans la tête. Il était risqué celui-là, c'est ça? Oui. Quoi d'autre? Chaussettes? Chaussettes. Bah, point chaussette, peut-être. Point chaussettes. Très important parce qu'on reste dans la tradition, malgré le nouveau décor. Et ce soir, on vous présentera Merci à Guise GG. un nouveau un véhicule un peu cool. Un véhicule un peu chouette, effectivement. Parce qu'il était de passage, encore une fois. Et on va en profiter, puisque le truc au sol, là, ceci est un pont élévateur. Et on pourra mettre une voiture dessus. Et comme ça, on teste, hors conditions de bricolage et de mécanique, on peut tester le setup comme on l'imagine. Vous êtes un peu le debug du nouveau setup, et c'est le cas de le dire, le debug du nouveau setup.
J'ai rajouté un bouton pour mettre un peu de dramatique quand on veut. Quand on veut, ça marche ça par contre. Il va pas aimer cette nouvelle option, Arthur. C'est-à-dire, tant que j'ai pas encore vérifié de si ce que je respire est nocif ou pas. Bon, quelqu'un a dit dans le chat tout à l'heure, vu la quantité de paix que tu fais, t'inquiète pas, c'est pas ça qui va t'abîmer. Et j'ai pas envie de m'abîmer plus. C'est-à-dire que déjà, vu le niveau auquel je travaille, Effectivement, c'est un bon argument. Point chaussette d'abord, très important. chaussette. On reste sur la tradition. Alors. Attention, caméra 2. Attention. Alors déjà, première chose, point chaussures. Nouvelles chaussures. Qui sont quasiment comme les autres. Hein. Ensuite, alors elles déteignent sur les chaussettes. Par contre, ça, mauvais point. Mauvais point pour les chaussures. Mais chaussettes mouettes sur fond rose. Ça, on en a déjà parlé de ces chaussettes-là. Un peu déçu puisque la mouette se démarque pas très bien du fond rose. Mais, somme toute, j'adore les chaussettes roses. Deuxième, Yoda avec un Yoda rose. Pour une fois qu'il dit vraiment Yoda. Pardon, un Gremlins. Vous savez, un petit Gremlins, là, comme il y a dans Star Trek. Et le problème, c'est que là, vous en avez un vert. Alors ça, c'est moche comme personnage en vert. Ça, c'est vraiment ridicule de faire ça. Faudrait mieux le faire en bleu ou en orange, comme ça se démarque bien mieux. Joseph, ça va? Ça va bien? Tu le vis bien? Je t'ai assez vexé ou pas? Mon idée étant de te contrarier. Oh, ça me contrarie pas, c'est pas grave du tout. Et donc là, ouais, là, il y a un bouton qui active la fumée. Ouais, c'est au cas où. Vu que j'ai pas pu tester avant, je me suis dit j'avais un secours au cas où. Mais est-ce que, en fait, il faudrait un autre bouton pour le couper, au cas où? Non, alors ça par contre, il n'y a pas. Faut couper le compteur électrique là. Que j'ai fait un beau câblage. Et Joseph, tous les deux, on a fait des voitures télécommandées. Oui. Et une fois qu'on a fini de faire la première voiture télécommandée, on l'a essayé. Et on s'est rendu compte très très vite qu'un des premiers trucs qu'il faudrait coder, c'est une sécurité. Oui, bah, c'est pour ça qu'il y avait dans la tourelle. Il y avait dans la tourelle, t'as dit. Ouais, elle marchait pas, mais elle était présente. Elle était codée dedans. En fait, oui. Ah. T'as pas de codé de sécurité là. Genre, admettons, c'est commandé par un relais, j'imagine. Oui. Admettons, le relais qui t'a déjà posé problème pendant que tu essayais de débugger. J'ai changé de relais. Et donc, admettons, le problème similaire se produit. Mais j'ai changé de marque. Aucun risque. J'ai mis des relais. C'est les mêmes relais qu'il y avait dans la voiture télécommandée. C'est vraiment titan à couler à cause d'une manette de Xbox. J'ai mis une manette de PlayStation. En vrai. Alors ça, je peux rien y faire, c'est codé dedans. Mais il faudrait lui mettre un micro. En fait. Il faudrait lui laisser un micro ou laisser une petite cam, une toute petite caméra dans le coin pour que de temps en temps, on voit le... Il se purge. Il a besoin de se purger. On l'a payé 30 balles sur Amazon. Il faut bien se douter qu'il n'est pas parfait non plus. Et le relais défaillant, on l'a payé combien? Non, c'est juste pour savoir. Alors, si tu veux la vraie vanne pour Joseph, le relais. Tu es à un endroit où on est bienveillant, même envers les erreurs financières. Joseph, je serais très mal placé de dire le contraire. 24 balles. Et ça me fait chier parce que vraiment, le relais à 4 balles fonctionne très bien. Le relais à 24 balles, parce que j'en ai pris un plus gros en me disant oh, on va mettre de la qualité là-dessus quand même, ça pourrait être chiant si ça se met à déconner. 24 balles. Et en plus, j'ai dû en commander 2 parce qu'il y en a un qu'ils ont perdu. Ils ont remboursé. Merci Amazon. Mais, enfin, ils ont remboursé. Ça a été compliqué, mais ils ont remboursé. Pardon. Parce qu'ils ont un chat Amazon. Oui. Et c'est le formulaire, comme dans Astérix et les 12 travaux. Oui. J'ai vécu ça. Le laissez-passer à 38. C'est 38 travaux? C'est le laissez-passer à 38. Le laissez-passer à 38. J'étais sur le laissez-passer à 38 parce que dans le chat, ils m'ont balancé de service en service. J'ai fait 6 services sans deck. C'était le service envoi, le service réception, le service perte, le service business pro, le service remboursement et après, il y a un service perte. A priori. J'ai paumé l'adresse. Ça doit être le service le plus sollicité d'Amazon. En tout cas, c'est bon. C'est réglé. Enfin, c'est réglé. Je l'ai reçu, mais il ne marche pas.
On rentre. Est-ce que tu veux montrer? Parce que quand même, la nouvelle Ouais, caisse, elle est un si, peu quand cool même, sur quand certains même. trucs. Ah ouais, mais voilà. Vas-y. Alors, on a fini. Arthur, pour vous dire, quand Arthur a reçu, il avait les yeux. Il J'étais pleurait pas pas. seul. Hein. J'étais pas seul à avoir les yeux qui brillent quand même. Hein. A priori, depuis qu'il est petit, il rêvait de cette caisse à outils. Mais On ne juge pas, je peux comprendre. Moi, des fois, il y a des petits trucs d'électronique où je rêve pendant des années de l'avoir et quand je l'ai, je suis super content. Je comprends tout à fait. Mais je t'ai rarement vu aussi content de l'achat, de recevoir un truc mécanique. Parce que tu étais presque moins heureux quand on a acheté notre toute première caisse à outils avec tous les outils qui allaient dedans, sachant que ça représentait à peu près 20% de ce qu'on a mis dans la fabrique. première caisse à outils, je l'ai payée. C'est ça le truc. Ah, d'accord, ok. La deuxième, la caisse à outils, donc cette caisse à outils Facom, enfin, je sais pas, j'ai toujours été content quand j'ai reçu des outils. Moi. Ah, mais là, tu étais ultra content. D'accord. Bon. Mais tant mieux. En même temps, il y a 2-3 trucs un peu cool. Attends, bougez pas. Après, travelling. Travelling. Alors, l'ancienne caisse, vous en faites pas, on va toujours l'utiliser. Hein. Oui. Parce qu'en fait, on est plusieurs à travailler dans ce garage. Et donc, on continue de se servir. Même les anciens outils, les outils de notre ancien partenaire, on s'en sert encore. Hein. Hop. Tac. Alors déjà, Joseph serait très fier. C'est la plus grosse. Alors, oui et non. Alors, oui. Vous avez la gamme Facom Jet, qui est vous avez ici la plus grosse des Jets. Et donc, vous avez la gamme Facom Jet. Attends, je vais peut-être relever la caméra parce que Oui. souplesse. Là, tu vas te faire un torticolis. Voilà. Vous avez donc la gamme Facom Jet, qui est la grosse gamme de caisses à outils. Et vous avez un certain nombre de tiroirs dans le titre. Vous avez la Jet 7, par exemple, qui est un club de très riches dans le sud de la France, surtout. La Jet Set, je crois que c'est juste un groupe de personnes, non? D'accord. Donc, du coup, la Jet 7, mais qui a 7 tiroirs. Eh bien là, vous avez la Jet. Et la Jet 8, c'est les Jets, en fait, c'est le format européen des caisses à outils. Et parce qu'en fait, nous, jusqu'ici, à la Fabrique Auto, les caisses qu'on utilise, c'est le format américain, avec 2 rangées de tiroirs. Et normalement, le format américain, il y a une échelle, enfin un étage en plus, parce qu'aux États-Unis et dans les pays anglo-saxons, la spécificité, c'est que quand tu es mécanicien, tu es propriétaire de ta caisse et de tes outils. Donc quand tu viens travailler dans un garage, tu ramènes tes outils. Ça permet de responsabiliser les gens sur l'utilisation des outils. Et donc ça fait que la plupart des caisses, si vous voyez, je crois que là, il y a une clé. Eh bien, la plupart des caisses américaines sont verrouillables. Et la plupart des caisses américaines, en fait, l'atelier dans lequel tu travailles fournit les établis. Et ensuite, c'est le mécanicien qui fournit les outils. Donc la caisse à outils ne sert pas d'établi mobile. La caisse à outils sert juste de caisse à outils. Là où nous, en France, et dans quelques autres ateliers, eh bien, c'est le garage qui est propriétaire des outils et la caisse à outils sert à poser les pièces dessus. C'est pas exactement le même dogme, ouais. Oui. C'est un peu différent. Nous, on est mixés. On est propriétaire de nos outils, mais nos salariés ont leur caisse à eux, leur caisse dédiée. Bah, le truc, c'est que je peux comprendre, dans certains, t'imagines, t'es développeur informatique, tu viens avec ton PC, c'est un peu bizarre quand même. Oui, oui, c'est bizarre. Après, c'est vrai que pour les outils, et peut-être, ouais, je sais pas. Ouais. Là, je sais pas, c'est une mentalité, une culture, hasard. Mais donc, bref, c'est la plus grosse des servantes européennes. Enfin, européennes, entre guillemets. T'as montré le cube, on veut voir ce qu'il y a dedans. Il existe une encore plus grosse, et c'est sur Comment ça? Alors, attends. c'est ce que j'allais dire. Après avoir fait la commande auprès de Facom, je me suis rendu compte qu'il y avait une plus grosse. Mais après avoir fait la commande, puisqu'en fait, ils mettent vachement en avant ces gammes-là en France. Et le truc, c'est qu'en fouillant le catalogue, mais ultra deep, tu vois qu'ils font une caisse au format américain, donc un peu plus large, un peu plus épaisse et tout ça, avec le deuxième étage directement, mais tu as la possibilité de l'avoir en format bas.
Ensuite, tu rajoutes un plateau dessus. Et c'est pareil, moi, j'aime pas du tout ces trucs-là, ces revêtements-là. Ça, en vrai, ces revêtements-là, ça se dégueulasse en 2 secondes et c'est chiant à laver. En fait. Ouais, donc nous, on va mettre un plateau en bois. Ah, Alors, tous ceux qui font pas de mécanique ouais, je suis vont peut-être désolé pas se pour vous. rendre compte, mais c'est un peu Je suis cool. désolé pour vous, mais c'est un peu chouette. Alors, si je peux me permettre, le truc que je trouve presque le plus cool, on l'a fait nous-mêmes avec l'imprimante 3D. Parce que, en fait, ça va pas jusqu'au bout. Je trouve ça vachement frustrant déjà. Bah, mais oui et non. Parce que, en fait, ce format-là, ce format de mousse, c'est le format standard des caisses standards de Facom. Et comme on a pris la plus grande, tu as un format de mousse plus une extension de mousse possible. Si je peux me permettre, l'avant-dernière plus grande. Tu as dit qu'il y avait plus grand. Il y a plus grand, mais pas dans les catalogues conventionnels France. Ah. Et donc, il y a une autre extension possible de mousse, puisque si on regarde l'étage d'en dessous, vous voyez, là, c'est une autre mousse avec des outils dedans. Eh bien, voilà, ça fait pile le format. Et donc, pour compenser cette absence de mousse ici, eh bien, on a fabriqué des petites boîtes avec notre imprimante 3D. C'est assez ouf quand même. Facom qui nous regarde, qui fait « Je leur paye une caisse et ils me montent leur boîte !» Oui, mais on l'a fait nous-mêmes. C'est comme quand tu montes ton Ikea, t'es fier de toi. C'est vraiment cool quand même comme truc. Et tu vois, c'est assez souple, sans casser. Franchement. Oui, alors on a pris du bon fil. Oui. Et donc on met le petit bordel ici, parce qu'en fait il y a toujours des caisses, il y a toujours du vrac. Tu vois. Bah voilà, ça, là, ça, cet outil-là qui s'appelle un peigne. Le seul peigne qui me sert dans ma vie, moi. Allez hop, ça dégage. Et donc bref, tac, tac, clé plate série courte. Tu vois là, t'as des clés trop longues, paf, série courte. T'as besoin d'un petit cliquet, paf, clé plate à cliquet. Alors on appelle ça des Je vous ai dit, hein, oui, il est très heureux de ce nouveau. T'as besoin d'une clé de Il est 34, vraiment j'ai très une clé de 34. T'as adore, besoin d'une vraiment, clé à pipe, j'ai une clé à pipe. Je l'avais rarement vu aussi content. T'as besoin d'une clé contre-coudée déboîtée, j'ai une clé contre-coudée déboîtée. Ou une clé déboîtée ou contre-coudée. Tu veux des tournevis? J'ai du tournevis. Tu veux du tournevis de précision? J'ai du tournevis de précision. Tu veux une petite clé Allen en T? Ou alors ta clé Allen, tu la veux standard? Eh ben j'ai les deux. C'est trop cool. En vrai, depuis que je suis enfant, mon papa a une servante Facom. Et a plein d'outils Facom. Je suis désolé pour mon papa, le nombre d'outils que j'ai massacré. Hein. Et bah, je sais pas, c'est comme pour tous ceux qui ont eu une voiture, vous êtes toujours marqué par la première voiture que vous avez conduite. Oula. Je sais pas, moi, la toute première voiture de ma vie, c'était une R21 Nevada. La toute première voiture que j'ai conduite de ma vie, c'était une R21 Nevada. Un Pajero. Et bah, tu vois, on s'en rappelle. Alors nous, on est un peu shooté à la bagnole quand même, mais pour beaucoup, on est marqué par premier truc, quoi. Et donc, les premiers outils que j'ai manipulés, bah, il y avait écrit Facom dessus. Je savais même pas si c'était bien ou pas bien comme outil. Il est en train de massacrer les outils. Il fait, putain, ils sont vachement costauds. Et le papa derrière. Ben non, justement, je me rendais pas compte à quel point c'était costaud. Et c'est après, quand j'ai acheté ma Pocket Bike, qu'il y avait le kit d'outils qui était livré avec. Oula. Je fais, oh super bien, il y a des outils avec. Oh là là, oui, les non. outils de papa, ils sont beaucoup plus solides. Ah bah oui. Et du coup, depuis que je suis gamin, moi, Facom, c'est la référence du truc. Et puis ensuite, en commençant à bricoler dans la mécanique générale et dans l'automobile, du coup, tout le monde te dit, ouais, Facom, c'est top et tout ça. Et mon papa, ce héros, tout le monde me dit que Facom, c'est trop bien. Et qu'est-ce qu'il y a, mon papa? Du Facom. Trop bien. Voilà, c'est toute la diégèse du truc. T'as besoin de limes? J'ai des limes. T'as besoin. Alors, ça, je vais pas dire à Joseph que j'ai des marteaux. J'ai pas de marteau, Joseph. Alors, je l'ai essayé, il est vachement bien. Mais moi, ce que je préfère, par contre, là, je suis navré, mais il y a... Attends, c'était... Ah ouais. Regarde. Il est automatique. Celui-là, je vais te le piquer, hein, je te préviens de temps en temps. Une clé à filtre. Alors, je sais plus comment ça marche, mais... Attendez, juste un instant.
La présentation. Non, mais oui, mais j'avais réussi à la faire fonctionner la dernière fois. Attends. Attends, peut-être qu'il faut appuyer là. Non. T'as besoin d'un levier? Parce que moi, j'ai un levier. Bah attends, il marche plus. Attendez. C'est hyper spectaculaire, Joseph. Ah, la belle présentation d'outils, ça. Hein. Ah, voilà, c'est bon. Vous l'ouvrez comme ça. Et ensuite, automatiquement, il y a plein. Attends, cet aimant-là, par exemple, ça, incroyable aussi. Alors, je préfère, ils font des plus petits, Facom, Non, qui on veut se le plus glissent. gros. Mais non, On veut le plus gros. non, parce que le plus petit est outil. Quand j'ai acheté le vaisseau amiral, j'ai fait tomber un écrou par une soupape d'admission. Mhm. Et tous les aimants que j'avais ne passaient pas entre la soupape et la culasse. Et donc, il n'y a qu'un aimant Facom. Donc, on a maintenant 3 exemplaires à l'atelier. Mhm. Il n'y a qu'un type d'aimant que. Non, j'ai plus de broche. Ah, t'as plus de Ça y broche. est. Ok. Et puis, c'était du titane que j'avais dans le Ah, coude, mon oui, ça petit marche pas. monsieur. Alors, ça n'aimante pas. Monsieur en titane, Et ça carrément. ne sonne pas aux aéroports, j'étais dégoûté. J'ai eu du titane à un moment dans le coude, ici. Et j'ai dû prendre l'aéroport. J'ai dû prendre l'aéroport carrément. Oui, Moi, tu je t'as suis pris dans l'aéroport complet. J'ai dû prendre l'avion et je suis passé dans le portique, j'avais mes radios dans le sac. Et je me suis dit, ouais, je vais biper et puis je vais montrer mes radios. Non, ça bip pas. Ah là là, tu veux des clés à choc? Tu veux des douilles à choc? J'ai des douilles à choc. Tu veux un cliquet à rallonge? J'ai un cliquet à rallonge. Et tu veux, je sais pas, peut-être Ça, c'est cool. clé dynamo? Non. Tu veux des extracteurs? J'ai des extracteurs. Tu veux un multimètre? J'ai un multimètre. Bah, tu sais pas t'en servir. Oh bah, bonheur. Putain, mais tu rates le meilleur outil. Mais c'est pas possible. C'est bon, les outils d'électricité. Et il y a un outil cool, regarde. On va pouvoir faire les contrôles sans avoir besoin de débrancher. Tu passes le fil dedans. Pince ampère-métrique. Hop. Il n'y a pas de tension. Il passe. Non, 0. Putain, il y a un outil cool et tu le passes. Tu veux des rochets de Walt? J'ai des rochets de Walt. Et tu veux un tiroir avec du bordel dedans et j'ai aussi. Bref, en tout cas, très content. Merci beaucoup de Walt et Facom. Peut-être T'inquiète. là. Non. Attends, une Attends, seconde, parce j'arrive. que je suis désolé. Bonjour. T'inquiète pas, ça a démarré. C'est juste que je l'avais bloqué le temps qu'on finisse la discussion, parce que sinon on n'allait pas voir que tu l'avais activé. Merci à... Oui, bonjour, c'est super. C'est un peu cool ce truc quand même. C'est très rigolo, ça. Ça, tu as eu une très bonne idée. Le moment où tu l'as présenté, le moment où tu m'en as parlé, je fais bon, écoute, oui, ça fait une animation de plus et c'est rigolo, quoi. Et là, en vrai, c'est cool. C'est chouette. Par contre, on peut pas en mettre un plus gros. Merci à Dedoji pour ton abonnement. Il manque une sirène. Alors, Non. j'ai voulu. Et je me suis dit, pas une bonne idée. Parce que c'est con, parce que vous voyez, on a un klaxon. Attendez. Juste avant qu'on fasse rentrer la voiture qu'on doit vous présenter ce soir, on a ça. Et vraiment, je me suis dit, ça, là, c'est du 12 volts. Tout le système est en partie en 12 volts là. On mettait un ou deux trucs et on pouvait le déclencher. Je me suis dit que tu n'allais pas être content. Non. Et puis, quand on est en train de bosser, si le truc sonne, ça peut être dangereux. Et la fabrique auto, c'est de la sécurité avant tout. Non plus. Mais Donc non, ça malheureusement, ça va rester dans le décor. alors, on en a un encore plus cool. Oui, alors, J'ai un ami qui travaille dans les trains. Merci à Tintin Leblond et merci à Atraxi 3. Et qui a réussi à nous dégoter une trompette de klaxon de TGV. Une vraie. Ceci est une trompette de klaxon de TGV. c'est pas si gros par rapport à la taille du Par véhicule. rapport au bruit que ça fait et par rapport à la taille du véhicule. Et celui-là, il fallait mettre tout le compresseur et tout ça. L'autre, on était à ça de pouvoir faire un... Mais c'est trop dangereux.
Si je suis votre employé et que ça klaxonne, ça disparaît. Effectivement. Merci à Mortarion pour ton abonnement. Et puis, est-ce que Ouais. on n'irait pas rentrer l'automobile? Alors, faut juste pas oublier de mettre le truc devant, sur la plaque. Ah, ok. Je viens d'y penser. C'est Ça tombe bien. Je viens tout juste d'y penser. c'est pas mal. Hop. Ouverture. Vas-y. Ouverture de la porte. Alors, ce petit plan, il est chouette quand même. Hein. Ça marche bien? Et alors, Ouais. on vous divulgage un peu la suite, mais on a commandé du nouveau matos en plus pour améliorer la prise d'image et avoir d'autres angles de vue. Bon, c'est pas arrivé à temps pour le reveal, mais vu qu'on est à la V3.0 en alpha, on pourra passer à la V3.1 la semaine prochaine. D'ailleurs, si vous avez des idées de trucs qu'on pourrait rajouter, n'hésitez pas. Hein, on répond un maximum aux messages sur Instagram. Comme je vous dis à chaque fois, c'est facile de savoir si c'est Arthur ou Joseph. S'il y a une faute d'orthographe ou que c'est une réponse en vidéo, c'est souvent moi. Sinon, c'est Arthur qui essaye de passer. On s'est fait piquer la voiture? Non, il manque une plaque. Ah, d'accord. Waouh. J'ai vu Arthur revenir. J'ai fait où? Où? Un Discord. Alors, on y bosse toujours. J'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire dessus. C'est toujours compliqué. Un carte accroché au mur. Alors, si vous voulez des petites inside, ce mur-là, en fait, c'est un mur isolant. C'est-à-dire que faire des trous à l'intérieur n'est pas possible à n'importe quels endroits et comme on veut, parce que le bâtiment n'est pas à nous. Et si je commence à faire avec Arthur des trous partout dans le bâtiment du propriétaire, il va peut-être faire un peu la tête. Et ce qui est complètement normal. Donc, on ne peut pas mettre tout ce qu'on veut entièrement. Il faut que ce soit des trucs qu'on puisse coller. Ou scotcher et enlever. Hein, par exemple, le retour du logo, c'est parce qu'on peut accrocher sans abîmer, on va dire. On attend du scotch. Oui, on va. C'est vrai qu'on pourrait mettre 2-3 petits rouleaux. Arthur vous a pas montré, mais on a un. Dans cette caisse-là, j'ai ma petite réserve personnelle de scotch. Ah non, ça c'est pas le scotch, pardon. Hop là. Oh, plein de. Bah ça, ça devrait pas être là non plus, ça. Plein de scotch. On a du double face. On a du gros scotch. On a du scotch alu. La totale. On a la réserve complète avec, bien évidemment, celui-là. Petit scotch électricien ou scotch issu. On a du stock. Ça, pour l'anecdote, si vous voulez, ça c'est un stock qu'on a depuis l'épisode 1 de Top Gear l'année dernière. On l'avait utilisé pour la voiture d'Amixem. Attention, entrée de la nouvelle auto. Il y a un truc qui me dit qu'on aurait peut-être dû enlever les protections pour pas mettre les pieds dans le trou avant de rentrer la voiture. Est-ce que c'est pas un peu cool comme voiture? Alors, c'est un peu cool. Par contre, il y a quelque chose qui me dit que le ralenti est un peu foireux, non? Oui, mais c'est une voiture un peu ancienne. Il faut lui changer la vanne de régulation de ralenti. Voilà. Alors, je sais pas comment on va trouver. Behold le slipper des années 80. 90 plus. Avec celle-ci. Alors. Oui, on aurait peut-être dû enlever avant les. Oui, en roulant dessus, je me suis dit, tiens, on aurait peut-être dû enlever les avant. protections avant. On va peut-être se rendre compte que le décor il n'est pas assez grand maintenant. Il va falloir tout rechanger. Ouais, tout à fait, ouais. Ah, on débug. On a vu déjà. Premier petit problème. L'appareil à fumée ne peut pas se déclencher en même temps que les gyrophares. C'est un problème. Deuxième petit défaut. L'appareil à fumée est peut-être réglé un petit peu fort. Un petit peu. Légèrement trop fort. Et puis qui se redéclenche aussi. Plusieurs fois. Quand tu ne l'as pas demandé. Tu crois qu'ils sont allés sur la Lune en un coup?
ils y sont allés étape par étape. Ils ont essayé. Oui, Tu peux mais pas ils me ont dire pas lancé le truc en disant, bah, de toute façon, on verra. Apollo 1. Alors, ils l'ont pas lancé techniquement. Oui, c'est... Apollo 1, ils avaient un appareil à fumer, mais ça a vachement bien marché. Salut Bye bye, Grégoire. Greg. Grégoire s'en va. Mauvais exemple, oui. Oui, les Russes, apparemment, eux, ils étaient plus dans... Bon, on verra. Oui. Effectivement, ils étaient plus dans le on verra. Et ça fonctionne parce que Sputnik, premier satellite, et Gagarine... Oui, Alors, Laika, le premier être vivant dans l'espace. Alors, j'allais prendre un Laika, oui. Alors, Gagarine, techniquement, est parti et est revenu. Et était vivant encore. Bon, après, bon, hein, il y a eu d'autres animaux avant Laika aussi. Laika, Donc, ça a été le premier succès. étape par étape. Bon, bref. Hop là, pardon, caméra. Hop là. Eh ben, il n'y a pas trop de recul. Non, mais on débug, hein, c'est le... Attends, je vais essayer de prendre un... En fait, la prochaine fois, il y aura une caméra normalement là-haut. Attendez, que je vous montre en même temps. On va mettre une caméra là-haut, comme ça on sera moins embêté. Et cette caméra-là, elle regardera plus sur le côté, sauf que là, ça bloque avec le câble, donc on est un peu limité. Mais c'est pour ça qu'il y a des bêtas. Hein, oui, on débug. Donc là, on est à l'étape Laika. Voilà. Aïe. J'aime beaucoup cette voiture. Voilà. Est-ce que je dis pas ça de toutes les bagnoles? Je crois que j'ai un problème. Celle-là, elle est un peu cool. En vrai de vrai. Et pourtant, c'est pas forcément les années que je préfère, mais là, ça ne laisse pas indifférent. Celle-là, c'est vraiment une caisse qui, pour moi, dans ma perception, est passée de turbo ringard à turbo cool. Alors, au niveau de la cote, sur le bon coin aussi. Au niveau de la cote, c'est marrant, j'ai fait tout pareil que la cote. Parce que pendant un moment, genre, t'avais ça dans les années 2000. Putain, le ringard que t'étais. Enfin, que t'étais. Les gens te percevaient, machin truc et tout ça. Parce que, alors déjà, c'est une Ford Sierra. Déjà, quand tu roulais en Ford Sierra, dans les années 2000, du moins en France, c'était pas ouf, tu vois. Dans mon petit patelin où j'ai grandi, en Loire-Atlantique, il y a quelqu'un qui avait une Ford Sierra normale, 1,6 litre, rouge, bordeaux, dégueulasse. C'était un tas de merde, et la voiture était pas folle non plus. Petite blague. Bref, mais celle-ci, c'est donc la Sierra Cosworth 4x4. Ça veut dire que la voiture que vous avez ici, elle possède un moteur développé par Cosworth, un peu cool. On va parler un tout petit peu de Cosworth. Mais c'est surtout, elle est 4 roues motrices. Et tout ça dans une architecture 4 portes aussi de berline standard. Alors il y a un aileron de kéké derrière quand même. Alors, si je peux me permettre, Oui. vu ce qu'ils ont fait autre comme aileron, je trouve qu'ils ont été sobres sur ce modèle-là. Ils y sont allés avec parcimonie. C'est vrai. Là, vous avez la phase 2. Les phases 1 ont les feux un peu plus rentrés dans la calandre et tout ça. Les phases 1 sont un peu plus tranchées en termes de design. Les phases 2, elles sont plus consensuelles, on va dire. Et là, la version qu'on a, donc en Angleterre, elle s'appelle la Saphir. En France, on l'appelle la 4 portes. Voilà, ça fait moins rêver. Mais c'est 4 portes. Et en 4 portes, elle est vraiment carrément normale, quoi. Mais c'est ça qui est ultra cool. Mais par contre, les phases 1, elles ont existé en RS Cosworth et avec une espèce d'aileron pelle à tarte, on va dire. Je le trouve maintenant vachement cool, même si c'était pas sobre. Ouais, alors à l'époque où c'est sorti, encore une ça, je pense, à un moment, ça a été beauf. Et ça a été ridicule, et ça a été ringard, et ça a été genre bien critiqué. Hein. Mais la voiture, elle marchait du feu de Dieu. Et c'est ça aussi, tout le truc, c'est que ça traîne derrière tout un mythe automobile. La Sierra Cosworth, ça a été vraiment une épopée assez folle, quand même. Bah, ce qui est un peu cool,
T'enlèves ça, là, l'aileron, là, bon, qui est présent. T'as le slipper ultime. Oui. Genre, personne ne va penser que tu vas prendre quoi que ce soit avec ça. Et pourtant, parce que là, on est dans une époque. Alors, ça existait en propulsion, uniquement, en propulsion seule, parce que toutes les Sierras sont propulsion. Mais là, vous avez un 4 cylindres double arbre à canon tête. Vous avez soit propulsion, soit 4 roues motrices, mais la version la moins puissante, c'est 204 chevaux. Et alors oui, ça fait pas intéressant, ça fait pas élevé, ça fait pas machin, une Golf R, ça fait mieux et tout ça. Je vous rappelle qu'on est fin des années 80, début des années 90. Et là, c'est un peu ouf. Parce que là, vous avez quand même un truc qui est relativement léger, parce que ça fait une tonne 4 comme voiture, ça fait 200 chevaux et ça a un petit turbo. Petit. Alors Oui. oui et non. Oui et non. Aujourd'hui, ça fait petit comme turbo. Mais à l'époque, et en termes de puissance de surhale, d'origine, on est à 0,7 bar, ce qui est quand même costaud. Aujourd'hui, on arrive à sortir des puissances pas trop dégueu avec des 0,3, 0,4 bars pour être fiable. Là, on est déjà à 0,7. Donc le moteur, on l'a poussé un petit peu, mais c'est surtout, là où Cosworth, ils ont été un peu blagueurs, c'est que le moteur, il est tout préparé. Enfin, il a été fabriqué comme un moteur de course, le moteur. Cosworth, complètement Cosworth. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Le chat, vous voulez qu'on commence par quoi? On fait le dessous de la voiture, on fait le dessus de la voiture, on fait le moteur, on fait l'intérieur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que j'aurais peut-être une préférence. Oui. Pour les caméras. Vous me dites pour le chat, hein, si ça vous va. Non. Qu'on commence par le moteur et l'extérieur et ensuite le dessous. Parce qu'à mon avis, vu où elle est positionnée par rapport à la position du pont, elle ne va pas rentrer comme ça. Il va falloir l'avancer encore plus. Ok. Donc profitons qu'elle soit reculée comme ça. C'est ça. Pour la regarder. Hop. On va faire moteur, intérieur et ensuite les dessous. En plus, cette voiture, elle a une histoire un peu cool parce que c'est une première main. Effectivement, c'est ça qui est cool. Première main. Merci d'ailleurs à... Alors, merci, effectivement. Alors, il y a deux personnes, deux entités qui nous aident qui notamment sont très actifs dans le fait qu'on ait des voitures cool à présenter pour ce genre de stream. Donc, on a la clinique du detailing, nos voisins, la clinique du detailing 78, qui ont fait un travail de ouf sur cette voiture-là à l'intérieur, puisque la voiture était à l'abandon. Alors, et à l'intérieur, il y avait du beau champignon de Paris. Ouais, je ne savais pas qu'on pouvait faire des champignonnières dans les voitures. Et cette voiture nous a attirés. Et ce qui était fou, c'est que c'était que à l'arrière. Et en fait, c'était la voiture du chien de l'ancien propriétaire. Oh là, ok, pardon. L'ancien propriétaire déplaçait son chien avec cette voiture-là. Alors, il a acheté cette voiture en première main. Quand tu sais maintenant à quel point les gens cherchaient de voitures. C'était la voiture du chien. Et du coup, quand le propriétaire a arrêté de conduire, ils ont stocké la voiture sans rien faire dessus. Et forcément, le chien avait ramené tous ces petits trucs qui traînent dans les poils. Et ça a développé une champignonnière dans la voiture. C'était terrible. Et ils ont fait un boulot de malade à l'intérieur. La voiture est super bien revenue. Et deuxième personne qui nous aide à ramener cette voiture, c'est Simoto. CYM Auto. Qui met cette voiture en vente actuellement et qui sait qu'on aime bien les voitures un petit peu atypiques. Et du coup, il nous a proposé cette voiture-là, il nous a proposé de la présenter. On aime bien cette voiture-là, donc on aime bien cette voiture-là et on aime bien Cyril de Simoto aussi, donc on s'est dit, tant qu'à faire, autant faire une pierre deux coups. Vous aimez bien les gyros, hein, en vrai. En vrai de vrai. On va peut-être les mettre plus lents. Bon, ils sont bien, là, non? Ah, moi, je veux bien mettre plus. Hein. Là, j'ai mis qu'une minute parce que je me suis dit que ça allait t'agacer au bout d'un moment, mais je peux les laisser 5 minutes à chaque fois que quelqu'un le déclenche. Hein. Non, pas 5 minutes. Non, mais une minute, c'est bien. Hein, ça, voilà. Quand tu dis plus lent, c'est quoi? Entre chaque activation. Parce que là, c'est 15 minutes entre chaque activation. Ouais, les gens, s'ils ont envie de péter des plombs...
Qui sommes-nous pour empêcher les gens de péter des plombs, hein? Ça, c'est un peu cool. Alors, ils ont mis le pédigré du moteur dessus. Ils l'ont écrit très gros quand même. DOHC 16V turbo. Donc, DOHC Double Overhead Camshaft. 16V, donc 16 soupapes. Turbo, parce que turbo, mon gars. Et Ford Cosworth. Donc, on a une culasse en aluminium. On a un arbre à cam ici, un arbre à cam ici. On a l'admission qui est de ce côté. On a l'échappement qui est de ce côté. Là, derrière ce petit pare-chaleur, on a un beau turbo Garrett. Là, vraiment... Je ne sais pas ce que c'est l'équivalent aujourd'hui, mais là, on aligne tous les trucs qui font rêver à l'époque n'importe quel participant ou amoureux de sport automobile. Là, vraiment, vous avez tout. Vous avez tout ce qu'il faut. C'est l'époque du double arbre à cam, du 16 soupapes, du turbo, de Cosworth en compétition et tout le bazar. Là, il y a full up. On a tout mis. Et du coup, c'est un peu chouette. C'est par ailleurs un des premiers moteurs de très grande série de Cosworth. Alors Cosworth, ça date de 58 ou 68, je ne sais plus. C'est deux ingénieurs, Monsieur Costin et Monsieur Duckworth, qui font un condensé de leur nom pour s'appeler Cosworth. Et c'est deux anciens ingénieurs de Lotus qui se sont... Alors, je ne vais pas dire qu'ils se sont barrés de chez Lotus, parce que ce n'est pas vrai. Ils sont partis de chez Lotus parce qu'il n'y avait pas assez de... Lotus avait décidé de faire plus du châssis et moins de moteur. Et donc, ils ont proposé à Colin Chapman, à l'époque de chez Lotus, de faire un département moteur. Colin Chapman a dit non, mais si vous vous mettez à votre compte, je suis votre premier client. Et donc, ils se sont mis à leur compte et effectivement, Lotus a été le premier client de chez Cosworth. Et ensuite, Cosworth, ils ont fait beaucoup de moteurs. Mais quand on dit beaucoup, c'est vraiment beaucoup. Ils ont créé le moteur qui a été le plus vainqueur en Formule 1. Ils ont créé le Cosworth DFV, donc le Double Four Valve. Donc ils ont créé un V8 à 4 soupapes par cylindre et c'est le moteur le plus titré de la Formule 1. Voilà. Il y a besoin de poser plus ou pas? Et voilà, bonjour, on a le moteur le plus titré de la Formule 1, en termes de moteur unique. Et c'est par ailleurs, en termes de motoristes, c'est les troisièmes plus grands vainqueurs de Formule 1. Il y a Ferrari, il y a Mercedes et il y a Cosworth, en termes de motoristes. Donc en termes de pédigré, Cosworth, ça se pose là. Cosworth, ensuite, dans les années 90, c'est... Cosworth, dans les années 90, c'est revendu à Audi. Audi qui leur vend à Mahle, M-A-H-L-E, donc un fabricant de pistons essentiellement. Cosworth devient... Pardon. Attends, c'est le truc, c'est le script qui a déconné, j'étais en train de t'en lancer. Merci Joseph. Dis que mes histoires sont pas intéressantes, hein, je t'en prie. C'était vachement cool en plus, je suis désolé. Ah, c'est sympa ça. Attends. Merci. Hein. Ah, c'est bon, c'est réglé. Bon, il y a encore des petites... Des petits ajustements. Des petits ajustements sur 2-3 trucs. Ouais, hein. Ouais. Et donc, Cosworth est revendu à... Enfin, Cosworth est acheté par Audi, ensuite revendu à Mahle. Ça devient Mahle Powertrains. Et aujourd'hui, Cosworth a repris, je veux dire, entre guillemets, une sorte d'indépendance. Ça reste lié à Mahle et Cosworth, ils font toujours des petits moteurs. Ils ont fait le moteur de la GMA T50 et T33, une espèce de V12 3,5 litres si ma mémoire est bonne, qui prend 12 000 tours. Ils ont fait le moteur de l'Aston Martin Valkyrie. Quand tu as un moteur de chez eux... Ouais, ils font des moteurs de la Navy. Ils ont conçu des moteurs pour des avions de l'armée américaine. Voilà, en termes d'héritage, la marque Cosworth, c'est un truc un peu cool. Ils n'ont pas fait les moteurs de Boeing. Non. Ne vous en faites pas. Mais et donc voilà, c'est pour poser un peu le truc de pourquoi on est vraiment saucé d'avoir du Cosworth, c'est que Cosworth, c'est un sacré pan de l'histoire du sport automobile. Et deuxième truc, surtout, sur celle-là, sur la Sierra Cosworth, c'est
une des voitures les plus titrées de l'histoire du sport automobile. Voilà. Enfin, Il y a besoin de le dire. En termes de gros scores, il y a eu la Bugatti 35, qui a été la voiture la plus victorieuse par rapport au nombre de courses dans laquelle elle a été engagée. Et la Sierra Cosworth, qui a été la voiture la plus titrée. Voilà. Si tu comptes le nombre de victoires que la Sierra Cosworth a eu, bah, c'est la voiture la plus titrée. Quand il y avait une Sierra Cosworth qui s'inscrivait dans une course, dans sa catégorie, dans une catégorie où elle était éligible, eh bien, vous aviez plus de 50% de chances qu'elle gagne. En termes de stats, c'est quoi ce truc-là? C'est-à-dire que tu inscris une voiture dans une course, tu sais qu'il y a plus d'une chance sur deux qu'elle gagne. C'est vraiment... Voilà quoi. Il y a un moment, c'est un truc... c'est du vermiculage? Oui, c'est du vermiculage qu'il y a sur le dessus là. Vermiculage, c'est une espèce de traitement un peu granuleux de l'aluminium. Ce qui est marrant, c'est que normalement, c'est Ferrari qui fait du vermiculage rouge sur ses moteurs. Exactement. Alors Ferrari, c'est soit rouge, soit noir en vermiculage, mais bon, globalement, Ça doit être une option. c'est l'option vendue plus Ça doit cher. être une option, hein, tous les C'est coups. l'option vendue plus cher. Mais Parce que petite vanne chez Ferrari, vous savez, souvent vous voyez Ferrari avec le blason sur l'aile avant de la Sur l'aile. voiture. C'est toujours en option. C'est pas de série et ils savent très bien que tout le monde va le prendre. Ouais. Alors qu'elles sont super belles sont. et sur certaines Ferrari, le blason c'est embossé dans l'aile, Ouais. c'est-à-dire que vous avez une forme dans l'aile. C'est-à-dire Donc, que tu ne peux pas l'enlever. Ouais, tu peux pas l'enlever, tu décides de l'arracher le truc, parce que tu trouves que ça fait moche, parce que tu as acheté ta voiture d'occasion, tu peux pas l'enlever, tu as encore la forme. Dommage, hein. Ça, c'est en rallye, ça a gagné en rallye, ça a gagné sur circuit. Ça Ah bah là, on est sur le... Ouais. a roulé en DTM, ça a roulé en touring car, ça a roulé dans quasiment toutes les catégories, ça a gagné dans quasiment toutes les catégories. En rallye, il y a le groupe N, donc qui est le groupe quasiment de série. Et ensuite, vous avez le groupe A, et ensuite, vous avez tout plein de catégories. Entre le groupe N et le groupe A, il n'y avait quasiment pas d'écart, et la voiture était compétitive dans les deux catégories. Ça doit être un peu frustrant. Ah, ça doit être contrariant. Tu sais, quand tu as un partenariat avec une autre marque, et que tu vois que tu as un mec qui arrive avec une Sierra Cosworth en face, tu fais merde. T'appelles, oui, bonjour, je vais être deuxième. Et vous n'avez pas dit que vous étiez un tueur? Ouais, non, il y a une Sierra. Ah, en rallye, ça arrive souvent. Regarde, quand il y avait Sébastien Loeb, les gens se battaient pour la deuxième place. Hein. Oui. D'ailleurs, il y a un petit litige en ce moment entre Sébastien Loeb et la FIA. C'est vrai? Ouais. Le président de la FIA, enfin, Sébastien Loeb, continue de courir en ce moment, mais un peu à titre occasionnel, genre les rallyes qu'il a envie de faire. Non, les rallyes qu'il a envie de gagner. Oui, c'est ça. Et là, de manière très régulière, il s'inscrit souvent au rallye du Portugal. Il aime bien le rallye du Portugal, donc il y va souvent. Et puisqu'il aime bien le rallye du Portugal, il gagne souvent aussi. Mais il gagne hors championnat, parce qu'il n'est pas inscrit au championnat. Et du coup, le président de la FIA... Alors lui a apparemment, dit... les gens disent que c'est un fake. Ah ouais? Ouais. A priori, il leur aurait demandé de ne pas l'inscrire, qu'il ne vienne pas. C'est un peu rigolo quand même comme truc. Ah non, il va gagner, oh non. Ouais, c'est ça, viens pas, tu vas gagner, ça va être chiant. Et du coup, Sébastien Loeb avait déclaré que il aimait bien le rallye et du coup, il viendrait. Les gens disent en même temps, ils sont en litige avec tout le monde. C'est pas faux. C'est pas faux, effectivement. Bref, que dire, cette voiture, il a fallu la fabriquer. Donc quand elle sort, alors ce qui est marrant, c'est que c'est une voiture très internationale. C'est la Worldwide Car. Parce que Ford, c'est une marque américaine. Mais là, la voiture est conçue par les bureaux de Ford Allemagne. Elle est dessinée par Patrick Lequément, le designer des Velsatis et Avantime. Français. Mais le moteur, il y a écrit quoi dessus? Il y a écrit Cosworth, une marque anglaise. T'es mal à la gueule des réunions. La voiture, la chaîne de production de la Sierra Cosworth, c'est la Belgique. La voiture a été fabriquée partout. Il a fallu la fabriquer à 5000 exemplaires au début, et au début, ils se sont dit, ouais, 5000 exemplaires, ça va être chaud. Hein. Ils les ont vendus tous très très vite. Il y a eu une édition RS 500. Les Sierra Cosworth RS 500, c'est une édition assez rare, avec un turbo plus gros. Et à l'époque,
faire des injecteurs beaucoup plus gros, c'était assez compliqué, donc on préférait faire des doubles rampes d'injecteurs. Sauf qu'il fallait pouvoir les homologuer en rallye, les doubles, et en course. Et il fallait que ce soit homologué sur route aussi comme montage. Sauf que c'était compliqué, parce que la voiture faisait 220 chevaux d'origine. Mais si on met un double set d'injecteurs, la voiture va tout de suite monter à 300-350 chevaux. Ça veut dire qu'il faut refaire des homologations de la voiture avec son nouveau niveau de puissance. Du coup, ils ont sorti la RS 500 en édition limitée, avec un collecteur d'admission spécifique, avec une deuxième rampe d'injecteur pas branchée. Et du coup, d'origine, la voiture, elle fait la même puissance. J'adore cette douille. C'est vrai. J'adore cette douille du. C'est comme les trottinettes électriques où il y a un fil à couper, tu sais, pour les débrider. C'est vraiment ça. Alors, tu avais certaines motos aussi. En France, on avait une législation qui nous imposait 106 chevaux maximum. Et tu avais des constructeurs qui disaient, bah là, tu as un fil sous la selle, il se balade, si tu le branches, tu as la full puissance. Si par hasard le fil tombe dans le connecteur, alors là, c'est bon. Et bien là, c'est pareil, tu avais le connecteur, mais il était en face. Hein. Il y avait juste à clic, et là, tu montais à plus de 300 chevaux. Parce que le calculateur reconnaissait qu'il y avait la deuxième rampe, donc adaptait la cartographie à la deuxième rampe. Le calculateur était fabriqué par Bosch. Et ils n'étaient pas au courant. Ah non, non. Donc ouais, là, on a un truc de... On va peut-être bouger un petit peu. Ils voudraient voir l'intérieur. On va voir l'intérieur. Allons voir l'intérieur. Donc ouais, voiture très cool. Quand même. Hop. Hop. Il y a tout qui est bien dans cette voiture. Regardez-moi ça. Intérieur Recaro. Voilà, d'origine, on t'a mis des sièges qui étaient bien. C'est-à-dire que, en fait, là, on est plein dans les années tuning. Dans la vie, tu nais, tu meurs, tuning. Et on est plein dans ces années-là où tu vois... Te moque pas trop parce que c'était la signature de beaucoup de gens sur des forums. C'est vrai. Ou alors, si tu freines, t'es un lâche, si tu freines pas, t'es un con. Là, il y avait souvent ça dans les signatures de forums. Et Waouh. Le truc, c'est que dans ces années-là, on avait l'habitude de voir des marques partout rajoutées sur les voitures. Genre, par exemple, là, Recaro, tu avais marqué Sparco sur tes sièges et tes trucs comme ça. Et cette voiture, pour moi, c'est une des voitures qui, d'origine, a le plus de blasons de marques différentes. Et tu te dis, c'est un patchwork, donc c'est pas bien assemblé et tout ça, mais c'est un patchwork de toutes les marques trop cool. Et de toutes les marques cool de l'époque. C'est juste qu'ils le marquent, parce que techniquement parlant, une voiture, c'est déjà un assemblage de plein de marques. C'est vrai. Mais c'est juste qu'ils l'écrivent. Et là, ils ont autorisé tout le monde à l'écrire partout. Ils ont dit, ah non, mais mets ton blaze. Hein. Permettez, sire, que je fasse ma petite griffe? Oui, permettez que je laisse une petite griffe. Et là, ils ont laissé tout le monde. Ils ont laissé tout le monde mettre la petite griffe. Mais là... Alors, les warnings au milieu, j'adore. Ouais, en plein milieu, là. Là, le gros bouton, là. C'est... Petit intérieur en plastique, en bonne ronce de plastique des années 90. Alors, mais en vrai solide. De vrai, ce modèle-là, et vu les époques, je trouve que ça tient ultra bien. Ultra bien. Alors effectivement, c'est pas du plastique qui fait rêver de ouf, parce que... Alors attends. Oui. Voilà. C'est du bon plastique bien dur. Ne cherchez pas le molletonnage, il est inexistant. Ah, il n'y a pas de plastique moussé, là. Mais, tu vois, tu n'as pas une fissure sur le tableau de bord. Vraiment, les plastiques, ils ont plutôt bien tenu. Les cuirs, pareil. Alors ça, c'est un grand classique des sièges qui ont des grosses oreilles comme ça. Hop. Mais... Tu vois que le cuir, il est encore vachement souple et tout ça. Bon, après, tu as des petits problèmes genre de Ford de ces époques-là. Hein. Voilà, on n'oublie pas que c'est une Ford. Hein. Parce qu'en termes de tarifs, c'est pas du tout vendu secteur BMW. Hein. C'est vendu dans les prix d'une Ford. Et c'est ça qui était ultra ouf. Parce que oui, dans les années 90, tu avais des voitures qui avaient plus de chevaux. Là, on est en train de s'extasier d'une voiture qui fait 220 chevaux. C'est certes cool,
Mais c'est pas non plus oufissime, sauf que les voitures, elles étaient toutes. Enfin, ça, c'est le 2/3 du prix d'une autre voiture qui fait 220 chevaux, quoi. Pour rappel, hein, dans le milieu des années 90, la voiture française la plus puissante, c'est la Safran biturbo. C'est un truc de ouf, c'est aussi un assemblage de plein de trucs qui viennent de partout, et c'est 268 chevaux. Et la Safran biturbo, c'est ultra cher, hein. Effectivement, le chat, moi aussi, j'ai cru que c'était un paquet de canuches. Mais non, c'est pas de la bière. Non, c'est une pompe à eau. J'ai vraiment cru que c'était ça. J'ai fait, ah, on aurait peut-être dû l'enlever. Non, c'est une pompe à eau. Ouais, alors attends, oui, c'est une Ford. Oui, non, mais l'argent a été mis dans les étiquettes. Non, non, attends, Arthur. Vu l'âge moyen de notre chat, excuse-moi un instant, fut une époque, ça vous permettait de monter et descendre la vitre, en fait. Vous faisiez un mouvement comme ça, et ça vous permettait de faire bouger la vitre, parce que c'était pas un bouton. L'âge moyen du chat, on sait jamais. Mais attends, ça existe plus, ça. Vas-y, essaye de le refaire sans être condescendant, Joseph. Mais c'est pas condescendant, c'est juste. Tu as déjà demandé à ton petit neveu comment il ouvre ou il ferme une vitre? Je l'avais vu sur TikTok. Et vraiment, ça marche. Ils font tous ça, ce qui est normal, parce que ça n'existe plus, ça. Ok. Eh ouais, eh ouais. Je vais apprendre à mes neveux des vieilles voitures. Si chez Dacia, je crois que les nouvelles Dacia, non, c'est un électrique. Hein. Je trouve ça trop cool. Il y avait des feux spécifiques. Il y avait des feux teintés. Parce que c'était cool à l'époque. Encore une fois, on est en plein dans les années tuning. Et la voiture de course, elle a des feux sombres comme ça. Et du coup, paf, feu sombre. Vraiment, j'aime beaucoup cette bagnole. Et surtout dans cette version 4 portes. Parce que c'est... voilà, la vraie, mais j'aime bien l'appel à tarte, moi, sur l'autre. Mais c'est too much, c'est ça qui est cool. Bah oui, voilà. On en revient toujours à la même chose, Joseph. Mais non, On n'aime pas les voitures pour les mêmes raisons. Évidemment que c'est un peu cool. Non, elle est trop chouette. Est-ce qu'elle n'est pas un peu chouette? Moi, je la trouve vraiment cool. Je vais la mettre là en même temps. Hop. Alors, le big aileron, c'est cool quand même. Oui, effectivement. C'est trop cool. Attends, t'as vu la taille de l'aileron? Non, mais est-ce que vraiment il fait beaucoup d'appui? Non. Ouais, voilà. C'est juste de la gueule. Non, a priori, ça fait vraiment pas trop d'appui en plus. Mais alors oui, c'est chouette. Ça permettait d'homologuer certains appendices aérodynamiques en course. Et puis, c'est vrai. Mais le mec qui est arrivé le matin en réu et il a fait, attendez, regardez ce que j'ai fait hier soir. Tout le monde a fait, arrête. Arrête. Et il y a le chef designer qui est arrivé, il a vu ça, il fait oh putain, celle-là, on la met. Ah, c'est stylé ça, c'est ton gamin qui a fait ça. Non, en vrai, elle est trop cool. On la met sur le pont? Oui, allons-y. Alors, attends, je vais me mettre par là. Donc. Alors, je pense qu'il faut qu'on l'avance un poil. Et on va regarder là-dessous. Non, on n'a pas besoin de tant l'avancer que ça. Comme ça. Ce qu'on a fait l'essai tout à l'heure, ça passe au poil de Pipou. Hein. Et un truc comme ça. Voilà, là devant, je suis pas mal. Ah oui. Ah, je t'ai dit le poil de Pipou. Le poil de... Mais comme ça, on est plutôt pas mal ici. Tu l'as mis où derrière? Parce que attends. Derrière, t'as un ancrage. Non mais... Ah mais c'est short. Hein. Alors normalement, sur ces ponts, il y a des rallonges. Qu'on va installer incessamment sous peu. On va faire un peu de BTP et puis on va installer les rallonges. Quand on a fait l'essai, on a eu un doute à un moment et on s'est dit putain, on va pas pouvoir faire le live sur ce setup-là parce que la voiture rentre pas sur le pont. Ça aurait été un peu con. Tu veux que je monte doucement voir ce que ça donne? Titre. Vas-y, lève un peu.
Derrière, on est pas mal de ce côté-là. On nous a prêté la voiture en un morceau, faut la rendre en un morceau. Ah C'est pour ça qu'ils prenaient des photos avant de nous la prêter. Je sais pas, je pense qu'il y a Vas-y, peut-être lève. 2-3 caméras qui vont montrer l'état de la voiture. C'est bon. Oh. T'avais pas bien appuyé sur le bouton? Et je crois qu'il y a un faux contact. Faut C'est toi qui as appuyer, codé le bouton? Non, sinon il ferait. Alors, je vais chercher une lampe. Qu'on y voit quelque chose. Je la monte jusqu'en haut ou pas? Ouais. Ok. Et c'est là que je me dis que la caméra 4, tu vois, elle est pas assez haute. Là, en train de sortir du cadre. Regarde comment elle est cool. L'autre, la 1. C'est la 1, celle-là. Ouais, il faut que tu prennes la 2. Ah, tu veux cadrer? Ouais, Je vas-y. voudrais juste reculer un peu. Ah, beaucoup là, je pense. Oui. Plus, encore, un peu plus loin. Ah, c'est en haut. On qu'on ait un peu une vue globale de l'auto. On inaugure le. Je la le trouve setup. ultra cool en termes de proportion et tout ça. Ça fait un chouette slipper. Elle est réussie. Ça, Bah. Vraiment, ce que je trouve dommage, c'est l'aileron. Si tu veux vraiment le slipper ultime. Patrick Le Quément. Parce Voilà, qu'il est. Il est plus petit. Non, laisse-la là. Hein. Ah, pardon. Allez, vas-y, va devant. Une R12. Qui a dit une Non. R12? Non, pas une R12. Ça ressemble pas du tout à une R12. C'est pas une R12. Mais regardez bien ce que c'est qu'une R12. Enfin. L'aileron est pas. Non, l'aileron dont on parle, c'est l'aileron de la phase 1. La toute première version des RS Cosworth, qui avait une espèce d'aileron pelle à tarte. Là, c'est juste que c'est un aileron, mais justement, cet aileron-là n'est pas assez assumé. Ouais, Donc il faudrait soit une pelle à tarte. Bah, il est trop gros pour être discret et trop petit pour être un chouette stick. Donc il faudrait qu'il pète un plomb pour être soit beaucoup plus grand, soit qu'il l'enlève complètement. Et là, tu assumes le côté slipper. Là, tu l'enlèves, personne va penser que tu tout prends le monde, à part les jantes. Et encore, tout le monde se dit que voilà, tu as des jantes. Il a pris le pack AMG, quoi. Ouais, c'est ça. Soyons réalistes. Est-ce que cette voiture est modifiable comme une Mercedes 190? Cette voiture est largement plus modifiable qu'une Mercedes 190. Là, d'origine, on parle de 350 chevaux. C'est des voitures qui étaient utilisées en course, donc vous en faites pas qu'il y a plein de gens qui en ont fait des super petits bolides pour les s'amuser le week-end. Bah, et puis c'est surtout, là, tu as, vous avez, je pense, déjà entendu parler de prépa moteur avec, ouais, j'ai mis Villebrequin forgé, bielle forgé, tout ça, piston aluminium moulé et tout le bordel. Tout ça, c'est d'origine dedans. Hein. Donc ton moteur, d'origine, tu mets un petit robinet sur ton turbo pour monter la pression, ça prend quasiment 1 bar 1 d'origine sans modification, et tu arrives à 350 chevaux avec un moteur d'origine. À l'époque, en plus, putain, c'est... Et... Petit tour en dessous? Petit tour en dessous. Je te laisse la une. Attends, je prends la lampe. Parce que la 2, on va y voir comme à travers une pelle. Et let's go. Allons-y. Tour en dessous. Alors attends, j'oriente la cam plus vers le haut. Et c'est parti. C'est marrant comme il y a tout plein de gimmicks des années 90 en termes de conception. Et de rouille. Là, oui. Là, vous voyez ce montage-là. Là. Oh, Joseph. Ah non, oh. Ah non, 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 non. Oh, Joseph, non, comme tu le connais, ce montage. Oh, putain de merde, ils ont... Ah, c'est exactement le même. C'est exactement le même montage. Alors, si vous voulez l'anecdote. Sur la Mercedes Celle de notre cher Sylvain, il y avait exactement ces filtres-là à changer. Alors là, il y a une pompe et là, il y a un filtre. Ah oui, donc non, c'est pas exactement pareil. Si, c'est le même montage. C'est le même? Ah oui, c'est le même. Non, ta pompe et Putain, filtre. oui, pompe et filtre. Ça nous a pris
2 week-ends pour réussir à le rendre étanche. Parce qu'à chaque fois, on avait beau serrer, à un moment, on a appelé Arthur, on lui a dit, tu peux serrer, toi. Ça continue à fuir. Et une semaine après, alors après les 2 semaines, on s'est dit, bon, on va quand même rechecker. Et là, magie, ça s'est réparé tout seul. C'est de la merde. En fait, là, le truc, c'est que ces vis-là, Et banjo. en adamantium, ces vis, elles sont ultra raides. Là, ici, au milieu, vous avez une pièce qui s'appelle un banjo. Et ultra raide aussi, et ça veut dire que le joint entre les deux, si tu le mets trop mou, tu l'écrases, tu l'ouvres et il s'éclate. Si tu le mets trop dur, tu n'arrives jamais à le rendre étanche. La solution, c'est tu sacrifies ton premier-né au démon. C'est ce qu'on a fini par faire, c'est pour ça qu'on n'a pas d'enfant. Et puis après, voilà, tu espères ensuite que ça marche. En fait, vraiment, on a laissé partir la. Enfin, on s'est dit, c'est bon, la voiture peut rerouler au moment où ça fuyait. La voiture avait une petite fuite. Donc on l'a laissé partir et on s'est dit, bon, bah, on s'en réoccupe dans une semaine. Et une semaine plus tard, plus de fuite. Et aujourd'hui, cette Plus de voiture fuite. est encore Non, là. non, mais c'est de la et magie. Ne fuit toujours pas. Magie noire. Magie. 2 week-ends, je suis resté dessus. 2 week-ends. Et puis, à chaque fois que vous démontez, en plus, vous prenez la cascade d'essence sur la gueule. C'est un enfer. Alors là, vous avez un truc un peu chouette. Vous avez le pont. Là, hop, pont arrière. Mais vous avez une 4 roues motrices. Et alors là, j'ai mis le frein à main comme un idiot. Mais normalement, quand vous avez un pont et que vous tournez une roue, j'y arrive un peu. Et vous tournez, là je tourne la roue gauche vers l'avant et la roue droite tourne vers l'avant. Sur un différentiel standard, Sur un pardon, hop là, excusez-moi. Sur un différentiel standard, quand on bouge une roue dans un sens, la roue opposée tourne dans l'autre. Là, vous avez un pont autobloquant. Ça veut dire plus de motricité. Alors ça coûte plus cher, mais il y a plus de motricité. Mais quand on vous dit que cette voiture, c'est vraiment un condensé de toutes les techno cool des années 90, et bien là, vous avez vraiment le condensé de techno cool des années 90. Et un peu de rouille, quand même. Merci pour les lumières d'urgence. Je suis désolé, Il y a- ça m'amuse beaucoup trop. Il y a un peu de rouille, mais il n'y a quand même pas trop de trous-trous. Alors la ligne d'échappement est sévèrement fatiguée, mais il n'y a pas de trous particulièrement. Alors, Voilà, la conception du train avant, par contre, c'est le niveau 1. Voilà. Il fallait faire un train avant, ils ont fait un train avant. En fait, là, l'architecture que vous avez ici, c'est une architecture Macpherson. Vous avez souvent entendu parler de pseudo-Macpherson. Pseudo-Macpherson, ça veut dire que vous avez un triangle en dessous. Et bien là, vous n'avez pas un triangle, vous avez un seul bras qui est en dessous. Et ensuite, vous avez ici, là, la barre stabilisatrice qui sert de troisième bras, en fait, du triangle. Et ça, c'est le train Macpherson, dans sa version la plus basique, entre guillemets. Après, la plupart des situations de suspension, bah, il suffit que ça soit bien conçu, même si le système est simple, bah, il est capable d'être performant. Et là, vous avez un arbre de transmission qui vous montre que la voiture est une 4 roues motrices. Et là, regardez, je la tourne vers l'avant, et la roue opposée, elle va dans l'autre sens. Donc là, le différentiel de devant, eh bien, c'est un différentiel ouvert. Alors que le différentiel arrière est un différentiel auto-bloquant. Là, vous avez la boîte de vitesse, ici. Vous avez ensuite la boîte de transfert, on avait sorti ça sur un Hummer, par exemple. Alors sur le Hummer, elle faisait à peu près la 2 tailles d'une voiture citadine. Là, vous avez une boîte standard, une petite boîte quand même, qui fait la taille de 2 fois ma main, quoi, au lieu de faire 2 fois la taille d'une Citroën C1. Et puis, vous avez un arbre de transmission qui va vers l'avant et un arbre de transmission qui va vers l'arrière. Et ensuite, que dire? On ne voit pas grand-chose. C'est tout sombre. Il y a un grand cache-moteur là-dessous. Parce que, encore une fois, voiture dérivée du rallye, voiture construite pour le rallye et la piste. Donc là, vous avez une énorme pièce en aluminium qui descend plus bas que le carter. Et puis d'origine, ça avait été conçu pour en fait avoir une grosse plaque de protection en dessous pour pouvoir faire le racing, faire la course
Parce que c'est une voiture qui avait été aussi développée par le département Ren Sport, course quoi, de chez Ford. Un peu, carrément, méga, turbo cool. Chouette, génial comme voiture. Ouais, c'est un peu sympa, ouais. Ouais, alors elle a souffert dans les années, vraiment, dans les années 90-2000, plutôt années 2000. Elle a vraiment souffert de la réputation de voiture de ringard. Parce que, alors pas la Cosworth, mais la Sierra Standard. Vous prenez tous les côtés pas cool de cette voiture, vous les mettez un peu plus, vous enlevez tous les badges et toutes les étiquettes qui rendent la voiture cool, et ben voilà, à la fin, vous avez une Ford Sierra, quoi. Et là, ça fait moins marrer, hein, quand même. Ça fait moins envie. Elle s'est bonifiée. Oui, ça lui a fait du bien. Hop. Et là, c'est censé descendre. Oui. Alors, attends. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas essayé ce pont-là. Et là, ça descend. Ah non, c'est vrai, il y avait ce... Ah, tout va bien. Bon, après, on aurait pu terminer un live là-dessus. Hein. C'était pas gênant d'avoir la voiture bloquée. Non, hein. Il faut la rendre ce week-end quand même. Non, c'est qu'il y avait une manip particulière à faire sur ce pont. Et que C'est pas j'avais le même oublié. modèle qu'on a de l'autre côté? Pourquoi Alors, c'est on pas a la le même manip? modèle, mais je ne sais pas pourquoi celui-là, il demande qu'on appuie sur les deux boutons en même temps, alors que l'autre d'à côté, on n'a qu'un seul bouton à appuyer. Ok. Je vous ai dit, c'est le live debug. Donc ça, on note pour le patch note du prochain live. Patch note live 2.0. Donc, et Je suis navré, hein, Le mais pont je est au trouve sol. toujours que les ponts, ça va trop doucement. non, Joseph, ça va à la bonne vitesse. Merci beaucoup, Judas, pour les 5 subs offerts. En vrai, un pont rapide. Imagine chez un feu vert, combien de fois par jour il lève une voiture? Si tu Une gagnes, seule fois, parce que ton pont, il va trop vite et que t'as Non, cartonné mais une bagnole. si tu gagnes ne serait-ce que 30 secondes par voiture et que tu en fais une vingtaine par jour, 10 minutes. Il y a DL MM pour ton abonnement. 10 minutes. Oui, mais tu perds tout ça avec une vis pétée, par exemple. Tu peux péter une vis en plus. Euh, Je crois qu'on a fait le tour. Bah écoutez, ouais, oui, je pense, non, Est-ce que... Ah, alors... tu perds autant de mécanos en dessous. Alors en termes de cote automobile, Alors, ça dépend des modèles, cette là. Sierra Cosworth, alors une 4 portes, ça cote un peu moins qu'une 2 portes, puisque la 2 portes, elle a l'aileron, elle a tarte, machin truc et Et tout évidemment, maintenant, c'est le truc que tout le monde veut. ça. Les phases 1, donc les séries 1, valent encore plus cher. Parce que la série 1, elle a l'avant emblématique, etc. La série 2, comme on vous disait, elle est plus consensuelle. Et aujourd'hui, dans le monde de la collection, on préfère prendre l'extrême. On préfère prendre le truc le plus chelou, ou le plus moche, ou le plus beau, ou le plus machin. Je te rappelle que tu aimes bien les Tatra, hein, donc en termes Voilà. de moche... Donc là, on va être, sur une voiture comme ça, on va être entre 20 et 30 000. Entre 20 et 30 000 euros. Ça une va phase dépendre. 1, c'est entre 50 et 60 000 euros. Ça va dépendre, comme d'hab, hein, l'historique, l'état général de la voiture, est-ce que ça a été suivi, le nombre de propriétaires qu'elle a eu. Celle-ci, par exemple, elle prend de la cote parce qu'elle a eu un seul propriétaire et parce que c'est une survivor dans le sens où la voiture n'a jamais été modifiée. Elle a eu ses entretiens classiques, conventionnels, et c'est tout. Elle n'a pas eu d'autres modifs. Et elle n'a pas tapé. Elle n'a pas tapé, elle n'a pas grande spécialité des années 90, elle n'a pas l'alarme Cobra à la con, machin. Donc forcément, ça fait que la voiture, elle gagne un petit peu. On nous demandait un moment un live sur de l'électronique, on va faire une Cobra, vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi on ne fait pas trop d'électronique en live. Oh, la Cobra, c'est... Ah, Oh, l'alarme Cobra. Oh, l'alarme Cobra. merci beaucoup, je ne sais pas qui l'a activé, merci à Judav. Tu aimes? Tu es content? Non, mais c'est chouette. Ça, vraiment, Ça va. ça va. Ça va.
La petite fumée, de temps en temps, ça peut être rigolo. Trop souvent, ça risque de... Attends, qui est la tourelle? Tourelle nerf, ça va être fou. Le bon compromis, l'alarme était de trop. Voilà. L'alarme. Ah oui, non, non, oui, non, ça c'était pas. Oui. Non, non. Quand est-ce qu'on se retrouve? Pas lundi, alors, exceptionnellement. lundi. Peut-être pas mercredi non plus. Si, bah, mercredi. Mercredi, tu penses? Ah bah qu'on oui, sera oui, en bien état? sûr. Mais oui, non, 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 mercredi très important. Parce Papa. qu'on a un petit truc. Lundi, mardi. Non, non, on se retrouve mercredi 19h sur Twitch. la Fabrique Auto. Je savais pas où t'allais. Je savais pas non plus. Donc, mercredi 19h, la Fabrique Auto. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Merci beaucoup. aux nouveaux followers. Merci aux nouveaux subs. Merci et désolé si on en a raté quelques-uns. Tu peux t'éloigner parce que là, je peux le lancer d'ici, Arthur. Hein. Ah bon? Vraiment, non, mais si je fais ça. Ah bah vas-y, il faut faire une disparition Une ninja. minute. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve mercredi 19h. Ouais, ça arrête. Et moi, je voulais qu'on disparaisse. Quoi. Alors, en vrai, il faut que la machine chauffe parce que ça, c'était que 30 balles. Ah, attends, alors retiens un peu les gens. Alors, du coup, Joseph, tu trouves pas que la météo en ce moment, c'est un peu déréglé, hein? J'espère que ce live vous a plu. Arthur, un mot de la fin? Alors, le mot de la fin qui sera cumulonimbus.